Bonjour, je m'appelle Christelle. Je vous cache pas que c'est très éprouvant pour moi de parler, c'est un effort. J'ai commencé par faire une formation par vidéo sur les agressions sexuelles. Lorsque je me suis convertie, j'avais une honte qui m'empêchait de respirer. J'avais mal dans les entrailles, j'avais un dégoût pour les hommes, un rejet énorme de l'homme, mais j'avais quand même cet amour fraternel en moi. Et effectivement, à partir de là, en fait, c'est une formation qui est basée sur le pardon. J'ai vu une fragmentation de mon identité qui était énorme. Donc, j'ai rencontré plein de petites filles et je pensais que c'en était fini. J'ai pardonné à ma mère, brisé des liens, et donc je pensais que c'en était fini. Et malgré tout, il me restait quelque chose sur le cœur vis-à-vis de ma mère. Vendredi soir, lorsque je suis arrivée, il y a eu un témoignage d'une personne, d'une mère dont ses filles avaient été abusées par son mari. Et à ce moment-là, après avoir déjà compris que le pardon n'était pas une émotion, mais un choix, lorsque j'ai commencé à l'écouter, il s'est passé une chose extraordinaire. J'ai vu ma mère, mais je l'ai vue en image, toute la souffrance qu'elle avait traversée et qu'elle traverse encore, tout le poids qu'elle avait sur les épaules, ça a jailli comme ça. Et j'ai compris et j'ai été très touchée. Je vous cache pas que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pleuré. Et j'ai compris en fait la situation, la position, parce qu'en fait, je lui en voulais. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle n'avait pas pu nous protéger. Pourquoi elle n'avait rien fait? Pourquoi elle n'était pas là? Pourquoi elle n'avait pas... En fait, ma grande sœur a été reconnue abusée, mais moi, en fait, j'étais amnésique et j'ai compris il y a 2 ans, juste avant de rencontrer le Seigneur, j'ai eu des images où j'ai compris, moi qui culpabilisais pour ma sœur, moi qui avais cette honte, etc., j'avais été moi-même dans la même situation que ma grande sœur. Au moment où j'ai rencontré le Seigneur, que la honte, elle n'a jamais été aussi importante. Le dégoût, mais il était terrible. Le mal dans mes entrailles était insupportable. Ça a été vraiment très, très douloureux. Et merci Seigneur, parce que le pardon, c'est la liberté. Et puis le pardon, c'est un choix. Quand j'ai appris que mon père était pédophile, c'est un soir où il y a eu un drame énorme. Et donc, du coup, ma grande sœur m'a appris que mon père avait abusé d'elle. Et là, le monde s'est écroulé pour moi. Et après, j'ai culpabilisé toute ma vie, je dirais. Et j'en voulais énormément à ma mère. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. Il y a toujours eu un problème avec ma mère. Je suis pas une enfant désirée, j'ai été prématurée, donc j'ai été également, à l'époque, c'était des couveuses, donc séparée de ma mère. J'avais des gros problèmes de santé. Voilà. Il y a quand même aussi une ardoise dans la relation avec ma mère. Ensuite, quand j'ai compris, j'ai pleuré toute la nuit et j'ai compris tout ce qu'elle avait enduré. Donc oui, non seulement je lui ai pardonné, mais j'ai même ressenti de l'amour incroyable. Et j'étais dans les bras de Jésus. J'ai ressenti de l'amour, mais tout le week-end, je suis restée dans les bras de Jésus. Et tout à l'heure, Sandra Duby a parlé des vœux. Il y a 3 vœux qui sont venus. De ne jamais ressembler à ma mère. De ne plus jamais... Alors ça, c'est un vœu que j'avais fait une fois que j'ai su que j'avais été moi-même abusée. Plus jamais d'homme dans ma vie. Et puis, je me suis fermée intellectuellement. J'avais du potentiel, mais j'avais décidé de ne plus travailler à l'école. J'ai fait ces 3 vœux-là. Et là, au moment où j'ai brisé ces vœux, la petite fille qui était depuis tout le week-end dans les bras de Jésus, il l'a déposée devant moi et elle est revenue en moi. Et moi qui avais un cœur tout le week-end avec beaucoup de chagrin, et ben là je repars en fait dans la joie, la gratitude, la reconnaissance, l'amour. J'ai fait Isaïe, agression sexuelle, ce qui m'a libérée de la honte, qui m'a libérée, je dirais, qui a commencé à libérer
la douleur que j'avais dans mes entrailles, elle était aussi insupportable. J'ai récupéré plein de petites filles sur le chemin. Quand on a vécu une agression sexuelle, nous sommes défragmentés et notre identité est vraiment endommagée. Et à travers ce parcours, cela permet de réintégrer à différents stades de notre vie ces enfants, ce moi de petite fille, de bébé, d'enfant qui a été blessé, qui a été abandonné, qui a été abusé, qui a été brisé. J'ai fait Isaïe, j'ai fait l'agression. J'ai fait une deuxième fois Isaïe à 61 et on croit qu'une fois ça suffit. Mais en fait, là je me suis rendu compte qu'il en restait encore il restait en fait encore sur ce chemin des blessures, donc des enfants, un moi encore blessé et que j'avais pas complètement retrouvé toute mon identité. Il faut pas hésiter en fait à faire ce parcours plusieurs fois. Je sentais qu'il restait quelque chose vis-à-vis de ma mère, en fait. Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir dirigé ce week-end, d'avoir refait une seconde fois, une troisième fois ce parcours parce que je me sens tellement, libérée. Ma mère était très sévère et très stricte. Et je la remercie parce qu'elle avait raison d'être comme ça. C'était l'autorité. Et effectivement, il fallait bien se tenir, bien parler, jamais voler, etc. Et contrairement à mon père, qui, je me rappelle, en fait, j'ai cette image que la nuit sortait, c'est un pêcheur, il allait braconner des écrevisses, des choses comme ça, vous voyez, il faisait des choses illégales, en fait. C'est vrai que ma mère, jusqu'à 11 ans, me disait que j'avais le même caractère que mon père, que j'étais comme lui, etc., etc. Et j'avoue que c'est pas facile non plus, que j'ai fraudé les autorités. J'ai touché le chômage alors que je travaillais au noir. J'ai fait beaucoup de travail au black, voilà. Et donc, en fait, j'ai eu plusieurs fois cette image. Je me suis repentie et j'ai demandé pardon à Dieu pour ça aussi. Ma mère avait une marraine qui disait l'avenir, qui était dans les sciences occultes et qui avait un esprit de divination. Et en fait, je suis née aussi avec un esprit de divination. Je prédisais l'avenir à mes petites sœurs, je voyais des choses et je remercie le Seigneur parce que au début de ma conversion, il m'a libérée de cet esprit de divination. J'ai été guérisseuse aussi. Je guérissais les gens avec du magnétisme. J'ai côtoyé un milieu important dans ce domaine-là. Je me suis beaucoup repentie. Pour moi, aujourd'hui, il est le seul et l'unique. Il est le chemin, il est la lumière, il est mon salut, il est la vérité.